Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Noël Minungu. Rappelons qu'il est comédien, il est auteur, il est membre du comité artistique du CITO. Mais aujourd'hui, nous le recevons en qualité de metteur en scène donc de la 49e création majeure du CITO. Le CITO, c'est le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Alors, une création majeure dont il est le metteur en scène. Et cette création est intitulée Costume. Vous allez découvrir l'histoire de cette pièce avec notre invité qui est sur ce plateau. Bonjour Noël Minungu et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être là. Avant de parler de cette pièce Costume, je souhaite bien qu'on parle un peu de vous. Vous êtes comédien de théâtre plus et acteur de cinéma en même temps, auteur et puis bien sûr directeur. Vous faites partie justement du comité artistique du CITO. Vous possédez vous-même votre compagnie de théâtre. Alors, Noël Minungu, dites-nous, c'est quoi l'actualité de Noël Minungu aujourd'hui? Hormis cette mise en scène costume, vous, le comédien, l'acteur, c'est quoi votre actualité? Ben, Noël Minungu, c'est beaucoup de rêves, c'est le Burkina, c'est son contexte, c'est l'envie de faire beaucoup de choses. Alors, je me retrouve là en ce moment aussitôt pour signer la mise en scène du spectacle Costume. Mais, comme on le dit souvent, chez nous, quand le repas n'est pas encore prêt, quelquefois nous nous gardons de communiquer sur certaines choses. Sinon, Noël Minungu, c'est beaucoup d'autres projets. Alors, il faut, avec le temps, petit à petit, plus un projet se formalise, communiquer là-dessus. Parce que, comme on le dit entre nous, il y a des projets réalisables et des projets non réalisables. Voilà. Et souvent, vous organisez des formations pour les plus jeunes, notamment des ateliers. Est-ce que vous avez des ateliers en vue ou des formations? Non, pour cette année, non. Pour cette année. Oui, j'étais fatigué, j'ai pas voulu réunir des gens à qui je ne pouvais pas transmettre réellement. Donc, sinon oui, tous les mois d'août, chaque année, je crée un cadre à l'espace culturel Gambili pour partager ma connaissance avec les plus jeunes. Et pour ce qui est du cinéma, d'autres plateaux de tournage? Oui et non. Oui et non, parce que depuis un moment, je me suis un peu retiré du milieu de cinéma parce que j'ai repris aussi ma carrière d'artiste musicien, dont beaucoup ne savent pas. Alors j'ai voulu consacrer un peu plus de temps à cette autre passion qui est la musique. Mais oui, Noël, ça compte toujours avec le cinéma, mais désormais, ça dépendra des réalisateurs qui m'invitent et sur quel type de scénario ils m'invitent. Alors, on sait qu'avec la maladie, la pandémie Covid-19, avec cette maladie à coronavirus, là, le monde artistique a connu des difficultés. Et comment vous avez vécu ça? Ben, ça a été un choc, hein, comme ont pu le vivre certaines personnes, quel que soit le métier que chacun faisait, parce que au-delà de ce que nous attendons de notre métier, au-delà des problèmes que ça crée dans le fonctionnement des différents services, ce sont des êtres humains qui tombaient, donc rien que à rester là, ça ne pouvait pas être facile pour qui que ce soit. Nous sommes des humains, avoir des humains tombés par milliers, forcément ça touche quelque part. Et puis, quoi qu'on dise, le milieu artistique a vraiment connu un coup, parce que après un coup du moins, ça parce que c'était vraiment devenu morose, plus de spectacles pratiquement, plus de scènes, plus de théâtre. Quand on vit une période comme ça, qu'est-ce que vous faisiez par exemple de vos journées et quelles sont les conséquences que cette pandémie-là a eues sur des projets que vous avez par exemple? Ben, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté parce que l'art aussi, ça va avec le bien-être de la société. Si la société ne va pas bien, tu as beau présenter un beau spectacle, tu n'auras personne. Donc forcément, nous avons pris un gros coup, tout s'est arrêté, vu aussi que notre milieu et le théâtre, si vous voulez, la culture de manière générale fonctionne à coup de subventions.
Donc, si nos institutions sont malades, évidemment que nous aussi, nous allons attendre que les choses se normalisent. Donc, pendant ce temps, nous, tout ce que nous avons pu faire en tant qu'artistes, c'est d'écrire et de faire des posts sur les réseaux sociaux pour essayer aussi d'encourager les gens à tenir le coup et de se dire ça ira, à se revendre de l'espoir et puis bon voilà. Et le CITO aussi a connu cette période difficile parce que je ne me rappelle pas avoir vu un spectacle au CITO depuis le début de l'année 2021. Ouais, une création majeure en tout cas. Il y en a eu... oui, il y a eu Mirage et Perdition. C'est vrai, c'était un projet assez particulier parce qu'il n'a pas été porté que par le CITO. Okay. Après, il y a eu La Patrie ou la Mort. Oui, ça doit être le titre, si je ne me trompe pas. Oui, le CITO a essayé de faire des choses, mais le public n'était pas vraiment au rendez-vous. C'est comme je le disais tantôt. Si on ne va pas bien, on ne peut pas chercher le loisir. Oui. Voilà, donc plus les gens vont bien, plus la société fonctionne comme il se doit, plus les artistes ont des messages à passer. Ouais. Et certainement avec cette 49e création, le CITO va encore donner à voir. Alors, la création est intitulée Costume. Déjà, pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce texte? D'accord. C'est une longue histoire. Au départ, j'ai voulu rendre hommage à un auteur dont les écrits sied ou, si tu veux, correspondent à ce que nous vivons actuellement. J'ai lu Norbert Zongo, je suis allé lire d'autres auteurs, mais je voulais forcément partir d'un document, tu vois, d'un auteur qui a combattu une cause à une époque donnée. Donc, à force de chercher, d'abord, j'ai eu envie de travailler sur Norbert Zongo, mais je n'ai pas forcément trouvé dans les écrits de Zongo ce que je voulais évoquer, parce que c'est plusieurs sujets. Mais à force de chercher dans ce sens, je me suis dit, ah tiens, il y a un auteur sud-africain qui s'appelle Kantamba, qui a quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose de Norbert Zongo. Même si lui, c'était pendant la ségrégation en Afrique du Sud. Mais ils avaient cette chose en commun, c'était des journalistes, et c'était des journalistes engagés. Je vais lire les œuvres de Kantamba et je tombe sur une œuvre intitulée Le Costume, qui est à la base une nouvelle, qui parle d'une histoire de couple. Mais ce qui est extraordinaire dans cette nouvelle, c'est qu'au-delà de l'histoire de couple, il nous évoque les réalités du township de l'époque. Donc qui a été finalement rasé par le gouvernement blanc, qui ne voulait pas que les gens vivent là, et dont les gens ont été maltraités, massacrés, pour des histoires de terre et beaucoup d'autres choses, pour ceux qui connaissent l'histoire sud-africaine. Alors je regarde, je dis, ben tiens, ici, nous avons une bombe à retardement qui est celle des parcelles, des histoires de terre, patati patata. Et puis, il y a ce manque de confiance qui s'installe de plus en plus vis-à-vis de nos politiques. Et je me dis, bon, tiens, là, je trouve que ça, c'est une histoire intéressante. Parce qu'au-delà de l'histoire de couple, il y a beaucoup de parallèles que je peux évoquer. Et c'est ce qui est intéressant pour un metteur en scène, je crois, que de rester sur une histoire... juste une histoire là, s'il y a 5000 histoires qui gravitent autour d'une histoire, je me dis oui, ça peut au moins intéresser le public. Voilà comment le choix de l'auteur sud-africain Kantamba, d'où son œuvre Le Costume. Et voilà. après, il y a eu un travail d'adaptation qui a été confié par le très talentueux confié du moins à Paul Zougrana, très talentueux d'ailleurs, nous lui passons le bonjour. Est-ce que justement avec l'adaptation que Paul a apporté, Paul Zougrana a apporté, excusez-moi, oui, je le connais personnellement, voilà pourquoi je dis Paul. Est-ce que avec l'adaptation que Paul Zougrana a apporté justement à cette nouvelle-là, vous en tant que metteur en scène, vous êtes satisfait? Je suis même très satisfait puisque nous avons travaillé ensemble. D'accord, vous êtes compris. Hein. On s'est compris, ça à force de discussion, parce que moi en lisant, je voyais déjà les images. Et je voulais quelqu'un qui est assez prolixe dans sa manière d'écrire. Et finalement, mon choix s'est porté sur Paul. Nous avons eu plusieurs discussions, plusieurs rencontres de travail. Et au final, nous avons pu s'entendre sur une ligne dramatique, comme on dit dans notre jargon.
Et au final, il a sorti le texte que j'attendais de lui. Voilà. Vous avez brossé un peu l'histoire de le costume de l'écrivain. Maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur, si vous devez nous faire un résumé de ce spectacle, c'est quoi? On part d'où pour arriver où ça? D'accord. Alors, l'histoire tourne autour d'un couple sans histoire, un couple assez simple. Voilà, un peu comme on le vit au Non-Loti, un peu comme on le vit à Awara 2000, un peu comme on le vit partout dans la vie. Alors, c'est un couple, c'est deux personnes qui s'aiment malgré leur situation. Et cette manière de s'aimer fait que tout le quartier les envie. Tout le Non-Loti les envie, tout Ouagadougou les envie, parce que c'est beau. L'amour, c'est beau, il faut le reconnaître. Mais bizarrement, à un moment de l'histoire, la femme part avec un autre mec. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça la question intéressante en fait. C'est cette question qui me pousse aussi à vouloir monter cette pièce. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me suis dit, mais pourtant ils s'aiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle l'a trompé quand même. L'homme aussi, ce qui m'a vraiment touché, au lieu de chasser la femme, il ne la chasse pas. Il lui dit, elle-même, elle se bat, elle lui dit, écoute, je suis une mauvaise femme, laisse-moi partir. Il dit non, on s'est marié pour le pire et pour le meilleur. C'est vrai, c'est arrivé, mais je préfère te garder. Tu restes parce que tu es ma femme, parce que je t'aime. Mais seulement dans une guerre froide, le monsieur essaye de se libérer de cette colère. Et puis bon, voilà, et l'histoire continue comme ça. Mais je ne m'arrête pas seulement sur cette histoire de couple, parce que c'est un couple qui vit dans un environnement, dans une société, dans un quartier. Dans le quartier, d'autres histoires vivent. Mais le cœur de l'histoire reste l'histoire de ce couple. Philémon, le mari, est-ce qu'il pardonne sa femme ou il ne la pardonne pas? Suspense. Suspense, si je vous dis tout, c'est clair que vous ne viendrez pas. Tout, bien sûr. Donc, voilà un peu le cœur de l'histoire. C'est une histoire de couple. Puis à un moment, il y a une question d'infidélité. Maintenant, comment ça se développe? Maintenant, à côté de tout ça, nous, on évoque, si tu veux, ces dossiers brûlants qui est ce sujet de la gouvernance, de l'urbanisme, et de djihadisme et beaucoup d'autres choses. C'est d'autres thèmes qui vont graviter autour parce que vous n'allez pas vous contenter de l'histoire du couple, de l'amour, de l'infidélité. Ça serait trop facile. Mais et vous avez évoqué d'autres thèmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut venir vivre Ouagadougou à travers ce couple. À travers ce couple. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'équipe de production ou l'équipe technique qui a travaillé sur ce spectacle? Je ne sais pas si je dois faire cet exercice, si j'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais pas forcément citer tout, mais quoi qu'on dise, il y a des grosses têtes aussi. Non, il y a de grosses têtes sur ce projet. Donc, vous avez Nana Mamadi, qui est un comédien remarquable, que j'adore beaucoup. Rémi Améoro, Hippolyte Kanga. Serge Henry, oui, Aminata Diéné, Augusta Palinfo, Alimata Koussé, Oliva, Ouedraogo. Oui, c'est une grosse équipe en fait. Pour ceux qui connaissent le milieu du théâtre, c'est ceux qui vont reconnaître ces noms. C'est ça, Rémi Améoro, et voilà. Et les Jeda, pour ne pas oublier quelqu'un, j'espère que je n'oublie personne, et une malienne qui est de la partie aussi avec nous, qui se nomme Koné, voilà. D'accord. Maintenant, Noël Minougou, pour l'équipe technique, très souvent on sait que le CITO travaille avec Issa Ouedraogo. Comme scénographe, encore cette fois. Cette fois, c'est lui. Oui, et Amado Sawadoro qui est à la lumière, Moussa Dayon qui signe tout ce qui est accessoires. Et Adja Samandulgou, merci de me rappeler, qui signe le costume. Et puis bon, ouais, en gros. Et Noël Minougou pour la mise en scène, c'est vraiment le chef d'orchestre, comme le dirait donc le papa Martin Zongo, administrateur du CITO. Alors, notamment vers la fin de notre entretien, c'est sûr que vous avez déjà commencé les répétitions. Tout à fait. Alors, vous êtes à quel niveau actuellement?
Ben, nous sommes à ce niveau où je suis en train encore de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter comme ingrédient, tu vois. C'est vrai, le GABA est déjà cuit, la tomate a fondu dans la sauce. Maintenant, il faut assaisonner, un peu de sel. Voilà, c'est ça ce qu'il nous reste à faire, le travail de finition. Et puis, oui, c'est du régal, je goûte, ça me plaît, mais je veux toujours goûter encore, ajouter encore un petit quelque chose. De toute façon, dans notre métier, tant que cette date n'arrive pas, en fait, la grande première, vous n'avez jamais fini. C'est ça. Donc actuellement, quand les comédiens ou quand l'équipe arrive, c'est devenu des filages. Oui, et on puis, file. On file, on rigole, on tisse encore de petits bouts qui ne tenaient pas comme il se doit. Et puis on se donne encore des possibilités. Voilà. Et pour ceux qui connaissent Noël Minougou ou qui connaissent... qui ont déjà suivi des pièces de Noël Minougou, on sait que vous avez dit tantôt que Norbert Zongo c'était un journaliste engagé. Moi j'ai envie de dire que Noël Minougou aussi c'est un metteur en scène engagé. Quand on regarde un peu vos spectacles souvent, alors est-ce que pour costume vous avez mis aussi un peu de cet engagement, de cette vigueur que vous avez l'habitude de donner à vos spectacles? Oui, parce qu'une part de moi est révoltée vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui se passent en ce monde, parce que je ne me limite pas seulement au Burkina et en Afrique. Je considère que je suis un citoyen de mon temps, donc j'ai pas de pays, j'ai des pays, j'ai pas un continent, j'ai des continents. Donc à chaque fois que je m'exprime à travers une pièce, je m'exprime au nom de toutes les personnes de mon âge. Donc, je vis mon temps et je pense que c'est aussi cela la raison d'être de chacun de nous, c'est de mener un combat à son endroit. Qu'il soit juste ou pas, c'est pas le plus important. Voilà. Le costume sera diffusé à partir de quand? Alors, le costume, le CITO, le Carrefour International de Théâtre, ouvre ses portes à son public à partir du 13 octobre. Et ce, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 20h. Mais, pour les mesures de sécurité, donc, vous savez que nous sommes confrontés à plusieurs choses en ce moment. Le coronavirus et également, le pays est attaqué par des hommes armés et tout le reste. Il faut quand même prendre des dispositions pour que notre public se sente en sécurité. Bien sûr. Voilà pourquoi nous vous demandons de bien vouloir jouer le jeu et de venir au plus tard, aussitôt, à partir de 19h30. Au plus tard. Parce que il y a des fouilles forcément à la porte, et puis on sait que le CITO, quand on dit 20h00, c'est 20h00. Voilà. Alors, quel est votre message à l'endroit de tout ce public qui a besoin aussi de spectacles de théâtre, qui a besoin de l'art pour vivre? Quel est votre message concernant le spectacle costume? Déjà, je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes qui se battent, où qu'ils soient sur les fronts ou dans les bureaux, où qu'ils soient à leur endroit, toutes ces personnes qui se battent jour et nuit, et certains au prix de leur vie, pour que le Burkina retrouve le sourire qu'il avait autrefois. C'est déjà la première des choses que j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, et à tous les Burkinabés qui regardent cette chaîne. Et j'aimerais dire que malgré tout, il ne faudrait pas qu'on s'arrête, qu'on continue de vivre. Et continuer de vivre, c'est continuer d'aller partager un verre avec un ami, c'est continuer d'aller saluer une famille qui a perdu un fils ou un frère sur le champ de bataille, c'est continuer d'aller au théâtre, c'est continuer d'aller voir des concerts de musique. En ce moment, notre lutte continue. Si nous abandonnons tout, c'est comme si ceux qui nous attaquaient ont eu raison de nous. Merci. Donc il faut aller au théâtre et il faut aller suivre le costume à partir du 13 octobre, donc aussitôt. Rappelez-nous, le prix d'entrée, c'est combien encore? Alors, 1000 francs pour
plus jeunes, les enfants, et 1500 pour les adultes. D'accord. Ouais. Merci à vous, Noël Minougou. Je rappelle que nous recevions dans la rubrique invité du jour, Monsieur Noël Minougou. Il est comédien de théâtre et acteur de cinéma. Il est auteur, il est membre du CITO, donc membre du comité artistique donc du CITO. Il était sur ce plateau en qualité de metteur en scène de la 49e création majeure du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, le CITO, et nous avons parlé de cette pièce, Le Costume, qui sera donc diffusée à partir du 13 octobre donc au niveau du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Le CITO est situé en face de la porte numéro 2 du stade municipal. C'est ça. Merci bien, et c'est fini pour l'entretien de ce jour.